La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h40, le moment de retrouver Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Pendant que les pourparlers se poursuivent à Genève, l'Ukraine voit jour après jour son destin se dissocier de celui de l'homme qui la dirige. Volodymyr Zelensky, dont Vladimir Poutine a juré la perte, peut-il survivre à la paix forcée, à la paix voulue par Donald Trump? De l'acteur populaire au président d'un pays en guerre, Volodymyr Zelensky a subi une véritable transfiguration depuis le 24 février 2022, jour où Vladimir Poutine a ordonné d'envahir l'Ukraine en pensant en venir à bout au bout de quelques semaines. Grave erreur du maître du Kremlin qui a mis 3 ans à se rétablir pour parvenir aujourd'hui à une guerre d'épuisement qui a tourné à l'avantage de la Russie, non par la supériorité technologique ni par le génie tactique, mais essentiellement par la détermination et par la masse du rouleau compresseur russe. Entre-temps, Volodymyr Zelensky a su incarner toute la résilience d'un peuple qui s'est reforgé dans l'épreuve. Surtout, le président ukrainien a su rassurer, puis convaincre les pays d'Europe qu'ils seront un jour fatalement eux-mêmes concernés. Mais rien de tout cela n'aura suffi à l'emporter. Ce que veut Trump, c'est simplement sortir du conflit Ukraine-Russie le plus rapidement possible, dit l'ancien conseiller présidentiel déchu John Bolton. Trump n'en a cure, il veut en finir. Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est confronté à une vraie tragédie. Oui, s'il signe le plan Trump, il sera durement jugé par son peuple, qui ne comprendra pas comment autant de sacrifices humains peuvent se terminer par une signature au bas d'une capitulation qui ne dit pas son nom. Zelensky devra porter sur ses épaules la défaite. S'il ne signe pas, il sera lâché par les États-Unis en prenant le risque que la Russie prépare tranquillement l'étape suivante, Dieu sait laquelle, puisque les Européens ne sont ouvertement pas encore prêts. Zelensky devra assumer l'impossibilité de poursuivre la guerre sans le renseignement et sans les moyens de défense américains. Tous les éléments de la tragédie sont réunis, d'autant plus que la Russie poursuit l'intensification de ses frappes, comme on l'a encore vu cette nuit. Pire que tout, le point 25 des 28 dispositions du plan américain prévoit que l'Ukraine organisera des élections dans 100 jours. Oui, de toutes les mesures prévues, c'est la seule qui vise personnellement, alors très individuellement, Volodymyr Zelensky. Comment Zelensky pourrait-il être en effet réélu? On croit deviner sous la signature américaine la main de Poutine sur ce point précis, si soucieux de se débarrasser de Zelensky pour y mettre un de ses sbires à sa place. De surcroît, l'Ukraine se trouve depuis 2022 sous le régime de la loi martiale, régime qui interdit d'organiser des élections afin de garantir la continuité du pouvoir. Les discussions vont se poursuivre dans une atmosphère surréaliste. Les Américains discutent pied à pied avec les Ukrainiens. Les Européens appellent à renforcer les garanties offertes à l'Ukraine face au secrétaire d'État Marco Rubio qui tente de les rassurer en les abreuvant de paroles. Et les Russes sont absents des négociations, comme pour rappeler qu'ils n'ont pas besoin d'être présents pour avoir le dernier mot. Christian Macarian pour l'Écho du Monde, chronique à écouter aussi sur votre application Radio Classique. Merci Christian, je vous dis à demain. À demain. Aujourd'hui, c'est aussi le sommet de l'aéronautique et du spatial de Bordeaux. C'est l'occasion pour Marc Bourreau de s'intéresser à ces Français qui sont allés dans l'espace. Radio Classique, c'est